Bonjour à tous et bienvenue dans cette sixième partie. Alors, suite à un problème technique, je n'ai pas pu achever la partie 5, mais nous voilà arrivés enfin à la dernière partie qui concerne notre cycle de préparation à l'épreuve de didactique des mathématiques pour le concours des enseignants, cadre des académies, session décembre 2021. Alors, je rappelle qu'on est dans le dernier axe qui concerne les tendances didactiques actuelles relatives à l'enseignement des mathématiques. C'est le domaine 3 qui est noté sur 6 points. Et on a déjà parlé dans la vidéo précédente de l'enseignement par la résolution des problèmes ou bien enseignement par résolution de problèmes. Et dans cette partie dernière, on va parler de l'enseignement par démarche d'investigation, ce qui est se traduit en arabe, nej at-taqassi, nej at-taqassi. Alors, la démarche d'investigation, regardez, j'ai souligné qu'il est adapté et je vais vous expliquer pourquoi. Adapté, bien sûr, à l'enseignement des mathématiques, parce qu'on pourrait trouver, par exemple, cette démarche d'investigation de manière plus claire dans la science physique, encore la discipline de la SVT, de sciences et de vie et de terre. Alors, la démarche, pour vous dire que cette démarche d'investigation n'est pas vraiment exclusive pour les mathématiques, hein, mais même il trouve son origine dans d'autres disciplines. Alors, la démarche d'investigation, notée par le sigle DI, c'est une progression de cette séquence d'enseignement permettant d'aboutir à des connaissances mathématiques. Donc, à retenir que la démarche d'investigation, c'est une progression, hein, de cette séquence et on va voir chacune des séquences avec une petite explication. Alors, la première séquence, je vais peut-être revenir sur ce mot très important, à savoir une séquence. Voilà. Alors, une séquence, il faut faire la différence entre une séquence et une science, hein. Alors, l'une, elle compose l'autre. Donc, vous pouvez imaginer, par exemple, dans le cadre de la planification d'une leçon, il faut passer par ces séquences. C'est ça l'idée, ce que vous avez vu peut-être en tant qu'élève dans une classe, mais sans vraiment avoir l'idée qu'il s'agit bien de cette séquence. Alors, la première séquence est la suivante. Alors, pour avoir, on peut dire la science, c'est un ensemble de séquences, hein. La science est un ensemble de séquences. Alors, voilà la première séquence, c'est le choix d'une situation problème. Alors, l'enseignant, dans une classe, ou bien lors de la disposition de processus d'enseignement, elle commence par choisir une situation problème. Alors, la situation problème, et sans vraiment creuser sur les notions didactiques, on peut dire que cette situation problème se situe en amont d'apprentissage, c'est-à-dire sur une échelle en premier temps de l'apprentissage. Et cette situation problème devrait être liée à une notion mathématique précise. Alors, peut-être de manière très simple, ce que vous pouvez voir dans les activités dans un livre, par exemple, hein, les activités que propose l'enseignant ou bien que propose le livre, le manuel parascolaire. C'est-à-dire, on commence toujours par une situation problème qui aborde la notion mathématique cible du chapitre. Alors, la première séquence, je rappelle, c'est le choix d'une situation problème. Attention au mot choix parce que ça dépend de l'enseignant. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule ou bien une situation qui est normalisée, hein. Chaque enseignant choisit la situation qui lui paraît plus convaincante.
La deuxième étape. Alors, la deuxième étape, c'est l'appropriation de la situation. Et ici, on a, dans la première partie, c'est l'enseignant qui intervient pour donner la situation, hein, problème. Alors, on a pour le rôle de l'enseignant dans cette deuxième séquence, bon, l'appropriation de la situation, on peut traduire ça en arabe, tabanni al-wad'iyya, si vous voulez. Tabanni al-wad'iyya, surtout par l'apprenant. Regardez, les élèves essaient d'établir un positionnement d'équilibre par des allers-retours qui centrent sens et réalité. Bah, si vous voulez, l'élève fait un effort pour comprendre le contenu de la situation, l'objectif de la situation, et, et bien sûr, suite à des motivations, par exemple. Le rôle de l'enseignant, et il choisit l'activité, la situation problème du départ, d'une manière à faire apparaître les données de l'énoncé, en même temps par le questionnement qu'il donne aux élèves un certain contrôle des objets. C'est-à-dire l'enseignant, attention, il devrait proposer une situation qui dispose des outils que l'élève connaît déjà ou bien qui contient des prérequis que l'élève connaît déjà. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas vraiment se lancer à donner la réponse ou bien les propriétés, mais laisse découvrir l'élève les tenants ciblés. Troisième partie, la formulation de conjectures. Alors, conjecture en arabe, at-tadannun, on peut dire aussi faradiyat. Et je vous rappelle que j'ai pas mal de fois mentionné que la, la démarche d'investigation adaptée aux mathématiques, c'est par exemple cette partie-là. Je l'ai omettre, alors on peut pas en général parler de formulation de conjecture dans le cadre mathématique, ou bien en tout cas c'est pas clair, parce que je vais vous expliquer la chose. Par exemple, dans le, euh, dans le cadre de la physique. Dans le cadre de la physique. Alors, l'enseignant pourrait, par exemple, prendre une image, ou bien faire une expérience, et puis après l'observation, c'est la situation problème. Après l'observation, il demande aux élèves de donner des conjectures. Et donc, les élèves, ils proposent des conjectures pour expliciter ou bien pour expliquer le phénomène d'étude. Pour les mathématiques, ce n'est pas toujours ça. C'est-à-dire, on ne peut pas tracer un triangle et demander aux élèves, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez. Le langage, il est un peu très, très, très exact. Le comportement même le comportement ou bien l'allure d'une courbe d'une fonction numérique, si elle tend vers 0, il faut bien avoir c'est pas clair, parce que même l'allure d'une fonction ne donne pas vraiment une réponse exacte. Il faut passer à la démonstration. Donc, voilà la quatrième séquence, c'est la résolution de problèmes. Et c'est le rôle de l'élève d'établir son savoir-faire, c'est-à-dire les élèves éclairent les méthodes et la manière dont on peut penser et élaborer les objets mathématiques en question. Donc, la résolution de problèmes. Ensuite, l'échange argumenté autour des propositions élaborées. Alors, dans une classe, l'enseignant mène un débat scientifique qui permet aux élèves de décider par eux-mêmes la validité des procédures mises en œuvre et d'ouvrir vers une argumentation portée à la classe tout entière. Alors, par exemple, pour le cycle collégial, c'est clair, on commence, ou bien l'enseignant commence par proposer une activité, puis on passe à chacun par un travail individuel à la résolution de cette activité, et puis vient, si vous voulez, la résolution d'une manière collective, c'est-à-dire toute la classe y participe, bien sûr, avec le pilotage de l'enseignant. Et après cette étape vient la structuration des connaissances. Alors, quel est le rôle de l'enseignant? L'enseignant institue des savoirs mathématiques scolaires et les connaissances instrumentales. C'est-à-dire, c'est à l'enseignant d'écrire au tableau l'essentiel ou bien la réponse, par exemple, le modèle, ou bien la réponse que tout le monde a trouvée,
mais ça devrait avoir une touche de l'enseignant. C'est la partie, on appelle parfois l'institutionnalisation. Mais c'est cette التعلم, c'est-à-dire il passe par un adulte, c'est l'enseignant qui va écrire l'essentiel. Le rôle de l'élève, c'est la reformulation écrite des nouvelles connaissances. Bah, on passe de l'oral à l'écrit, c'est important. Et donc, dans l'écrit, beaucoup de choses s'ajoutent parce qu'on peut facilement parler, mais à l'écrit, ça donne plus de consolidation, d'autres défis de la rédaction, de langage précis, ainsi de suite. Et enfin, la mobilisation des connaissances, c'est bien sûr après avoir institutionnalisé les connaissances, l'enseignant propose des exercices présentant une alternance entre divers types de tâches pointées dans les objectifs de programme par exemple. Et donc, c'est normal que la, la science devrait finir par cette séquence des exercices. Hein. Donc, ce qui est appelé en gros dans cette approche de la démarche d'investigation par la mobilisation des connaissances. Voilà, donc on est arrivé à la fin. Donc, je vous donne rendez-vous la vidéo prochaine pour une épreuve blanche de la didactique des mathématiques. Très bonne continuation. Très bien.